Tous les jours un projet, une nouveauté, une idée folle qui pourrait changer notre vie. C'est le rendez-vous innovation d'Europe 1 matin. Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Brice Toussaint, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin d'innovation dans la médecine. Ce qui anime aujourd'hui les chercheurs du monde entier, c'est la médecine régénératrice. Des traitements qui vont permettre de régénérer n'importe quelle partie du corps, n'importe quel organe humain, faire du neuf avec du vieux d'une certaine façon. Par exemple, plus d'arthrose, on peut régénérer du cartilage, mais on peut aussi fabriquer des cellules du pancréas, des cellules de la rétine, de la peau. Il semblerait même que dans les 5 à 10 ans, on puisse produire des cellules du cœur pour les cardiaques ou des neurones pour les malades d'Alzheimer, tout cela à partir des cellules souches. Ça ressemble à de la science-fiction. Alors comment fabriquer, régénérer des cellules? Il y a deux moyens aujourd'hui, soit à partir de cellules souches issues du cordon ombilical de chaque enfant à la naissance, encore faut-il l'avoir gardé, soit à partir d'autres cellules souches adultes. On les reprogramme, on leur donne un coup de jeune, c'est révolutionnaire et c'est pour cette découverte d'ailleurs que le prix Nobel de médecine a été attribué au japonais Shinya Yamanaka il y a quelques semaines. Dans ce cas, c'est une révolution de la médecine et des médicaments qui se profilent. D'autant que les recherches s'activent partout dans le monde dans ce sens. Par exemple, des chercheurs français viennent tout juste de trouver le moyen de produire de façon industrielle des globules rouges de culture identiques aux cellules naturelles. Plus de pénurie de sang, chaque malade deviendrait son propre donneur. Et ça, c'est pour dans 3-4 ans. Reste à accompagner ces véritables prouesses technologiques, sans doute de questions éthiques. Et on peut penser qu'une nouvelle économie de la santé va pouvoir en découler dans les années à venir. Merci Sandra Freeman. Merci.